Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à te taire sur ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie? Notre premier ennemi, c'est notre bouche. Notre premier ennemi, c'est notre entourage. Tu t'entoures des mauvaises personnes. Tu parles trop. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Arrête de vouloir tout expliquer. Arrête de vouloir parler dans tout. Arrête. Ne sais-tu pas que on ne s'assoit pas partout pour parler? Ne sais-tu pas qu'on ne s'assoit pas avec n'importe qui pour parler? Alléluia. Arrête ce comportement. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est votre servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Coucou. Je viens te donner un message de vie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes. Sache que ton ami, ce sont tes enfants. Alléluia. Tes enfants. Et Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu réussiras. Malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs, car il trouve malheur en chemin. Dis-moi avec qui tu t'assois, je te dirai qu'est-ce que tu deviendras demain. Dieu t'a dit que tu auras une promotion. Tu as commencé à sentir un peu le vent de la promotion. On ne peut plus respirer. Tu parles à tout le monde. Tu dis, c'est toi qui as des sœurs, c'est toi qui as des frères. Et ma sœur, mon patron m'a appelé dans son bureau. Voilà. Je sens que vraiment ça sera bon. Et tu es étonné de voir que ça n'arrive pas. Alléluia. Ton premier ennemi, c'est celle que tu appelles ta sœur. C'est celui que tu appelles ton frère. Regarde, apprends à garder dans ton ventre comme une grossesse. J'ai l'habitude de dire aux gens que une grossesse en temps normal, on ne l'annonce pas. Non, on ne l'annonce pas. Moi particulièrement, j'ai 2 enfants. Mes 2 grossesses, je ne les ai pas annoncées. Les enfants ont surpris. Alléluia. J'ai une de mes sœurs, ma propre sœur à moi, qui était enceinte. Tellement elle attendait ce bébé. Elle a annoncé à tout le monde. Elle a commencé à faire les préparatifs même de la naissance du bébé. Et elle a été surprise. Qu'à 7 mois, elle va faire une échographie et on l'annonce qu'on ne voit rien dans son ventre. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de ce que je suis en train de dire? Elle va faire l'échographie et on lui annonce qu'il n'y a rien dans son ventre. Alléluia. Après avoir prié un peu avec elle, elle va refaire l'échographie. On voit l'enfant, mais on ne le voit pas bien. Un joli garçon. À force de vouloir annoncer à tout le monde, elle a perdu ce bébé. Mais elle a compris la leçon. La prochaine qui est venue après, elle a caché comme un trésor. Elle a caché comme un trésor. Ne parle pas de ta vie à tout le monde. N'explique pas tout à tout le monde. Reste dans le secret de Dieu. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, si tu as eu ton petit chéri avec qui tu chemines, reste dans le secret avec ce petit chéri. Tu n'as pas besoin de divulguer ça à tout le monde. Tu n'as pas besoin de dire ça à ta soeur, de dire ça à ton frère, de dire ça à tout le monde. Laisse le temps. Lorsque le temps arrivera, tout le monde sera au courant parce que le temps est arrivé. Ne te presse pas à annoncer les nouvelles. Ne te presse pas à annoncer les nouvelles. À force d'annoncer, tu deviens un messager de mauvaises nouvelles.
On a appris cette habitude-là. C'est nous, on aime tout le monde. C'est nous, on veut rire avec tout le monde. C'est nous, on veut s'asseoir avec tout le monde. Regarde, fais attention. Ne t'assois pas avec n'importe qui. Ne ris pas avec n'importe qui. Ne dis pas toi à n'importe qui. Moi, mais je préfère que tu ne dis pas à quelqu'un. Que tu te confies à tes enfants. Et si tu as un guide sérieux, un guide spirituel qui ne parle pas trop, un guide spirituel qui n'ira pas te vendre, qui ne va pas prendre ton témoignage pour prêcher, va vers ce dernier-là et confie-toi, parce qu'il doit prier pour toi, il doit te soutenir jusqu'à la grossesse. Alléluia. Alléluia. Celui qui se confie à n'importe qui périt. Dieu n'aime pas celui qui s'assoit en compagnie des beaux cœurs, celui qui a trop d'amis, celui qui a tant d'amis, celui qui parle avec n'importe qui, celui qui fait n'importe quoi et n'importe comment. Arrête. L'heure n'est pas au bavardage, l'heure n'est pas au verbiage, l'heure est à la concentration. L'heure est à la consécration. L'heure est à fermer ta bouche. Parce que Dieu t'a dit que tu vas te doter. Tout le quartier au courant que tu vas te doter. Et tu es surpris de voir que le moment où la dot arrive, la dot ne se fait jamais. C'est parce que tu parles trop. C'est parce que tu as trop parlé. C'est parce que tu as trop parlé. Ton fils est sur le point de travailler. Tellement tu te dis que tu es heureuse, tu dis à tout le monde, mon fils a fini, il a eu licence, il a eu maîtrise, on va déposer ses dossiers là-bas et bientôt, moi aussi j'aime manger l'argent de mon fils. Et tu t'étonnes que malgré tous les potes où il a frappé, il n'y a pas de place pour lui. Oh, il y a des personnes qui ne connaissent personne, mais qui travaillent. Sois dans le secret des dieux. Ne parle pas à n'importe qui. Ne te confie pas à n'importe qui. Celui qui se confie à tout le monde trouve malheur. Cache-toi. Cache ta vie. Sois une personne effacée. Sois une personne obéissante, soumise, qui ne parle pas trop, qui ne bavarde pas. Qui ne bavarde pas. Mais quand il ouvre sa bouche, ou quand elle ouvre sa bouche, elle dit des bonnes choses et elle se tait aussitôt. Et elle se tait aussitôt. Homme comme femme, au jour d'aujourd'hui, nous bavardons tous. Avant, on attribuait ça à la femme, mais aujourd'hui, homme comme femme, nous bavardons trop. Arrête de bavarder et tu verras la prophétie, la promesse de Dieu dans ta vie se réaliser. Shalom famille, c'était avec vous, la servante de Dieu Bénédicte Coco. Que mon Dieu vous bénisse et vous visite en cette journée. Au nom de Jésus, soyons tous bénis. Je vous aime. Shalom.